Ok, super. Donc, on va pouvoir débuter et donc vous présenter donc à tous la solution donc Walix One PAM. Donc, globalement, on va passer donc une petite heure ensemble. Et durant cette heure, donc, on va découvrir un petit peu l'intérêt de cette solution. L'intérêt de cette solution, voilà, qui pour nous, en tout cas pour Chris Réseau, qui possède donc un catalogue donc avec différentes technologies à l'intérieur, différentes technologies autour de la cyber de manière générale. On a voilà pour ambition de faire des promotions voilà de différentes solutions de cybersécurité. Walix qui voilà appartient donc au catalogue de Chris Réseau depuis quelques temps. Et aujourd'hui, donc, l'objectif, c'est de promouvoir donc cette solution de Bastion qui permet voilà de rajouter pas mal de niveaux de sécurité autour de la gestion du SI informatique de l'ensemble de vos clients. Et donc, on va voilà, présenter cette solution qui, voilà, pour nous, est importante puisqu'elle offre vraiment un catalogue de services assez important. C'est une solution qui est souveraine. Et donc, c'est une solution qui, pour nous, voilà, est assez importante à promouvoir. Et je pense que, du coup, vous serez obligatoirement intéressé à la fin de cette présentation pour en tout cas la proposer à vos différents partenaires ou clients qui auront besoin voilà, de sécurité un petit peu plus accrue. Donc voilà, on va passer à peu près une petite heure ensemble. N'hésitez surtout pas à utiliser le chat de conversation si vous souhaitez en effet poser certaines questions. Je me permettrai donc de reprendre l'ensemble des questions donc à la fin de la présentation et je suis aussi accompagné donc de Quentin du coup qui sera avec moi justement pour répondre à l'ensemble des questions que vous pourriez potentiellement avoir à travers le chat. Donc ça sera assez interactif et voilà, je reprendrai encore une fois l'ensemble de vos questions à la fin de cette présentation. Donc, on va parler un petit peu voilà, de la solution Walix One PAM. Donc, un petit aperçu, en tout cas, pour pouvoir un petit peu poser, voilà, comprendre un petit peu mieux pour quelles raisons, du coup, cette solution de Bastion est nécessaire dans le cadre d'une sécurisation un petit peu plus renforcée. On fait voilà, un petit parallèle avec la gestion d'un bâtiment. Donc le bâtiment peut avoir une porte potentiellement, il peut être considéré comme sécurisé. Néanmoins, en rajoutant des couches supplémentaires, on va se rendre compte que voilà la gestion de ce bâtiment qui est intimement lié finalement, et il y a une corrélation qui est faite avec un système d'information un petit peu plus global. Mais pour l'imaginer un petit peu plus facilement, on utilise voilà ce parallèle et donc on vous indique voilà dans le point numéro 1 en effet que si vous n'avez pas de système de sécurité un petit peu plus pointu, on peut considérer en effet que vous n'êtes pas protégé pour différentes raisons qu'on détaillera au fur et à mesure. Mais une personne peut en effet rentrer dans le bâtiment en forçant du coup l'accès, en ayant des comportements un petit peu anormaux et donc au fur et à mesure on peut s'imaginer en effet que la sécurité voilà, va dépendre de plusieurs critères et c'est ces critères-là qui vont être mis en avant lorsqu'on va parler voilà, de la solution de Bastion. Donc, vous n'êtes pas protégé, mais pour en effet avoir un niveau de protection un petit peu plus intéressant, on vous rajoute voilà, dans un point supplémentaire la notion voilà, de caméra qui va permettre finalement de visualiser tout ce qui se passe autour de ce bâtiment, dans le bâtiment, parce que l'objectif de la caméra, c'est d'avoir un visuel, c'est vous donner la possibilité aussi d'enregistrer certaines informations que vous aurez la possibilité de consulter sur un second temps. Donc, on pourrait imaginer que c'est post-mortem. Néanmoins, le fait d'enregistrer une session et de l'analyser de manière fine nous permettra en effet de comprendre un petit peu mieux ce que souhaite faire l'attaquant. Et donc, en effet, lorsqu'on parle du bastion, cette notion d'enregistrement de session est vraiment la partie, j'allais dire, assez importante. Toute action qui va être menée sur le SI qui traverse justement ce fameux bastion sera enregistré, accessible par des auditeurs ou des administrateurs en tout cas de la solution qui pourront visualiser point par point toutes les actions qui ont été menées sur un système d'information, sur un switch, sur un firewall, sur un système Windows ou autre. On aura la possibilité en effet de consulter ces sessions et aussi l'objectif de consulter ces fameuses sessions, c'est de comprendre ce qu'a voulu faire l'attaquant. Et donc on verra un petit peu par la suite lors de la démonstration, que je ferai un petit peu plus tard qu'on aura une manne d'informations assez importante lors de ces enregistrements et qui sont vraiment voilà, le point fort de la solution. En dehors de ce fameux point fort, donc on vous indique aussi qu'il faut une clé pour pouvoir entrer dans ce fameux bâtiment. Et donc la notion de clé est très importante lorsqu'on parle de bastion. On va plutôt parler d'un coffre-fort avec un ensemble d'informations confidentielles à l'intérieur, donc des identifiants, des credentials. Si on n'accède pas à ce fameux coffre-fort, du coup, à ces fameuses clés, on n'aura pas la possibilité d'aller plus loin. Et donc l'accès à ce coffre-fort est très important et il sera sécurisé bien évidemment avec une clé.
Donc, avoir les credentials nécessaires pour pouvoir entrer dans le bâtiment ou dans le SI, c'est très important. Et par la même occasion, rajouter donc une notion de gestion d'identité ou de MFA associée justement à la rentrée donc dans ce fameux bâtiment qui est représenté par une empreinte numérique finalement, c'est aussi rajouter de la sécurité. Et donc, l'ensemble de ces éléments vont être retrouvés justement dans la notion de bastion. On vous indique aussi par la même occasion qu'il vaut mieux avoir aussi par la même occasion, si on veut avoir un niveau de sécurité le plus accru possible, avoir un garde qui aura pour objectif en effet de visualiser certaines choses, voilà, de vérifier le comportement anormal que vous pourriez avoir à l'extérieur du bâtiment et même dans le bâtiment. Et c'est ce qu'on aura la possibilité de faire avec une solution qu'on appelle PEDM et qui permettra en effet au niveau des différents systèmes de comprendre ce que fait l'attaquant, quels sont les process qui ont été exécutés, quelles sont les commandes qui ont été exécutées, est-ce que l'attaquant essaie voilà, d'aller au-delà des droits qu'on lui a fournis à travers la solution. La solution PEDM vous permettra en effet de contrôler l'ensemble des actions qui seront menées sur une machine et donc on sera beaucoup plus agressif et on verra justement par la suite de quelle manière on peut l'implémenter. Donc voilà, très rapidement, un petit laïus qui me permet de restituer un petit peu l'objectif du bastion et on va voir par la suite comment implémenter tout ça. Donc, très rapidement aussi, on va parler de la solution WallX1 ou plutôt de plateforme centrale de gestion de type Zero Trust. Et lorsqu'on parle de Zero Trust, c'est qu'en effet, la notion de sécurité est la partie la plus importante. On ne fait confiance à aucun élément et on vérifie de manière drastique chacune des actions qui pourra être menées sur le SI. Et donc, on va avoir donc quelques étapes ou en tout cas quelques fonctions spécifiques qui sont regroupées en 3 familles. La gestion des identités, la gestion des accès et ce qu'on appelle la gouvernance. Donc la gestion des identités, on vous permet avec la solution justement il y a une solution spécifique que l'on appelle IDAS de gérer justement des identités. Donc, c'est un IDP qui vous permettra en effet de communiquer avec l'ensemble de vos annuaires, de rajouter de l'authentification forte, de rajouter du SSO si nécessaire et de pouvoir en effet gérer l'ensemble des collaborateurs et des prestataires qui pourraient potentiellement avoir accès à ce SI. Très important, hein, lorsqu'on parle de SI, forcément, on va avoir des collaborateurs de l'entreprise qui auront besoin d'accéder à l'ensemble de ces ressources. Ça, c'est propre à chacune des entreprises. Mais potentiellement, vous pouvez avoir des prestataires externes qui vont avoir différents objectifs. Donc, ces deux populations différentes, il faudra les traiter, à mon sens, en tout cas, de manière complètement différente. Et on verra qu'avec la solution de Bastion, on peut justement traiter les collaborateurs et les prestataires de manière différente. Un prestataire aura bien évidemment beaucoup moins de droits. Néanmoins, la notion de prestataire implique que des fois les droits administrateurs sont nécessaires pour qu'ils puissent faire des modifications au niveau du système. Et c'est là que justement la notion de gestion des prestataires sera affinée et sera un petit peu un peu mieux maîtrisée, on va dire, par l'administrateur du SI. Et forcément, lorsqu'on parle d'identité, on parle forcément de secret. Donc, on aura un coffre-fort avec cette gestion d'identité. La gestion des accès, donc accès à privilèges des personnes et des machines. Donc, en effet, l'objectif du Bastion, c'est de contrôler l'accès à ces fameuses machines. Les privilèges qui seront demandés seront justement contrôlés, seront maîtrisés et on verra par la suite qu'on peut donner de manière ponctuelle à justement un prestataire externe l'accès à une machine avec des droits bien spécifiques et il pourra mener toutes les actions sur le temps qui lui est imparti et donc on verra de quelle manière en effet on peut le mettre en place en gestion des secrets et des sessions. Et la traçabilité, c'est quelque chose de très important. Je pense que vous avez vu pas mal de promotions autour notamment de la nouvelle norme qui va arriver, qui est déjà présente, donc NIS 2, qui va vous demander voilà, de respecter certaines normes spécifiques. Et notamment la solution Bastion vous permettra notamment de répondre à ces besoins de traçabilité, de compréhension de preuves qui seront fournis à travers cette solution. Et le dernier point que l'on ne va pas forcément aborder aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle la notion de gouvernance. Donc la gouvernance des identités et des accès, c'est vous donner la possibilité de cartographier tous les éléments de votre réseau et toutes les autorisations finalement que l'ensemble des utilisateurs ou des collaborateurs de l'entreprise pourraient avoir et donc visualiser finalement ce que les utilisateurs d'une entreprise ont le droit ou pas de faire au niveau d'un SI vous permettra d'être sûr que telle personne n'a pas accès à telle ressource, qu'on n'a pas oublié des credentials spécifiques, qu'on n'a pas oublié de supprimer un utilisateur ou qu'un utilisateur d'un service n'est pas censé accéder à telle ou telle donnée. Donc la notion de gouvernance ne sera pas traitée ici. Néanmoins, il faut savoir qu'avec la solution que l'on appelle WallX1, on a la possibilité de répondre à ces 3 éléments, identité, accès et gouvernance. Très important. Donc,
Rentrons un petit peu plus dans la technique. Ici, là, vous allez pouvoir retrouver donc l'architecture et les fonctionnalités clés du Bastion. Donc l'architecture et les fonctionnalités clés du Bastion, on a un schéma voilà, qui représente finalement l'intégration d'un Bastion au sein même d'une entreprise. Donc le Bastion qui est la partie, je vais utiliser ma souris avec un petit pointeur, donc hop, la partie centrale donc qui est le Bastion est vraiment la partie voilà le cœur du produit voilà de la solution Walix et qui va nous permettre en effet de gérer différentes choses. La première des choses, c'est ce que l'on appelle le Session Manager, c'est donner la possibilité aux utilisateurs de se connecter sur ce fameux bastion. Et en fonction des credentials que vous allez fournir à ces différents utilisateurs, ils auront le droit d'accéder à un certain nombre de ressources. Donc sur la partie de droite, vous allez en effet retrouver l'ensemble des ressources de votre SI. Cela peut être voilà, des ressources on-premise, des ressources SaaS, ça peut être du serveur, de la base de données, de l'applicatif. Bref, vous avez tout un SI complet qui doit être accessible par potentiellement des prestataires, potentiellement des collaborateurs. Et donc, pour pouvoir éviter une connexion directe à ces fameux systèmes, on va se connecter uniquement qu'au bastion. Et en fonction des règles de sécurité que l'on a mis au bastion, on pourra accéder ou pas à ces fameuses ressources. On pourra y accéder avec ses propres credentials. On verra par la suite qu'on a la possibilité de fournir des identités différentes au moment où cette connexion va partir du bastion vers les différentes ressources, typiquement des droits administrateurs. On verra voilà, par la suite qu'on a la possibilité de faire pas mal de choses. Mais l'objectif de ce bastion, c'est de vraiment devenir le point central d'accès aux ressources de l'entreprise et de contrôler vraiment tout ce qui va se dérouler à l'intérieur. Je vous ai parlé d'identité et de mots de passe qui pourraient être différents. En effet, lorsque ce qu'ils appellent un contracteur, donc un prestataire tiers, souhaite se connecter au réseau de l'entreprise, souvent c'est pour faire un travail de maintenance assez lourd, des installations de logiciels, des modifications de bases de données, etc. Donc la notion de droit administrateur est souvent obligatoire lorsqu'on parle d'un prestataire tiers. Et donc, ce fameux utilisateur et ce prestataire tiers va se connecter au bastion. Et à partir de ce moment-là, le bastion va mapper le compte du prestataire avec un compte administrateur, ce qui fait que le prestataire en question n'aura jamais connaissance des mots de passe administrateurs, néanmoins, il aura la possibilité de les utiliser. Et c'est vraiment ça la force du bastion, c'est de pouvoir justement mapper des comptes et donner de manière spécifique des comptes à droit et à privilège à certains utilisateurs. Donc, c'est ce que permet de faire le Password Manager. Justement, le Password Manager, c'est un petit outil voilà, qui va permettre en effet d'avoir accès à l'ensemble des credentials de votre entreprise. Ça peut être de l'Active Directory, de l'Azure. Bref, on va remonter un certain nombre d'informations d'identité de votre entreprise. Et ce Password Manager permettra en effet d'avoir accès à un coffre-fort bien spécifique dans lequel on retrouvera des identités. En plus de ça, le Password Manager aura un rôle différent et c'est vraiment ce rôle-là qui est aussi intéressant lorsqu'on parle de Bastion. C'est vous donner la possibilité de modifier à la volée ou en fonction de règles spécifiques que vous allez créer les mots de passe administrateurs de l'entreprise. On pourra par exemple créer une règle en disant que les mots de passe administrateurs de l'entreprise vont être modifiés tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, de manière très régulière. Et dans ce cas-là, on est sûr que la sécurité est accrue parce que, en effet, le mot de passe administrateur sera le même que pendant une certaine période de temps. Et donc, ça permet vraiment de casser des barrières et de faire en sorte que la sécurité soit la plus optimale possible. Donc cette notion de password manager est assez importante. On a aussi une fonction très intéressante voilà, qui est assez plébiscitée aussi par pas mal de clients, ce que l'on appelle l'AAPM. Donc l'AAPM, en fait, c'est une fonction spécifique qui va permettre à des outils tiers tels que des robots, tels que certaines applications de DevOps notamment, de faire appel via une API à justement cette fonction d'AAPM pour pouvoir justement avoir accès au coffre-fort. La problématique que l'on a aujourd'hui, c'est que cette notion de mot de passe, lorsqu'on fait de l'applicatif, est souvent stockée dans des fichiers plats, potentiellement stockée dans les lignes de code, stockée à différents endroits, mais pas de manière sécurisée. Et donc, l'APM va permettre en effet à ces applicatifs de faire une requête pour pouvoir accéder justement à un mot de passe. Et potentiellement, on pourra même créer des règles très spécifiques qu'ils appellent le check-out et le check-in. Dès lors que ce robot a fait appel à un mot de passe administrateur pour réaliser telle ou telle tâche,
le mot de passe au moment du check-out, au moment voilà, de la terminaison, on va dire, une fois que la connexion est terminée, le check-out impliquera une modification du mot de passe administrateur, ce qui fait qu'encore une fois, la gestion du mot de passe administrateur de l'entreprise et du SI sera en permanence en train de se modifier. Et donc, encore une fois, on rajoute de la sécurité autour de tout ça. Donc, la APM est assez intéressant. Donc, la notion de bastion, voilà à quoi elle correspond. Une chose très, très, très importante. Tout à l'heure, je vous donnais justement l'exemple du prestataire tiers qui a besoin de se connecter justement au SI et donc qui va se connecter au bastion pour justement accéder aux ressources du client. Il est évident que dans ce bastion, on a des fonctions du coup de sécurité du coup qui ne doivent en aucun cas être accessibles de l'extérieur, notamment par la gestion de ces mots de passe et de ce fameux coffre-fort. Et c'est la raison pour laquelle on a ce que l'on appelle un access manager, qui est en général une solution qui est positionnée dans une DMZ et qui permettra en effet aux utilisateurs externes et potentiellement internes de se connecter sur un serveur tiers qui sera placé en DMZ. Celui-ci est accessible uniquement qu'en HTTPS. Les contracteurs, les prestataires tiers vont se connecter sur cet Access Manager et à partir de ce moment-là, ils pourront accéder potentiellement au bastion, ce qui permet vraiment de différencier voilà, ces deux fonctions, puisque le bastion va se retrouver de manière un peu plus profonde au niveau du SI. Et l'Access Manager sera publié donc sur Internet, accessible sur Internet. On pourra même le sécuriser si on veut avec un VPN, mais en général, il est accessible directement sur Internet dans une DMZ. Et ça permet d'éviter qu'une personne externe puisse directement avoir accès au coffre-fort. Le deuxième intérêt de l'Access Manager, c'est que tout est simulé à travers une page web. Je vous le montrerai par la suite. L'Access Manager va vous permettre en effet de visualiser une connexion SSH, de visualiser une connexion RDP directement à travers le navigateur. Donc, pas besoin d'outils tiers, pas besoin voilà, d'outils lourds ou autres pour pouvoir se connecter au SI de l'entreprise. En passant par cette page web, on pourra accéder à l'ensemble des ressources, toujours en rebond sur le bastion. Donc, une console web très, très user-friendly, la possibilité en effet d'intégrer un certain nombre d'annuaires. On pourra personnaliser un petit peu l'interface visuelle. On pourra donc surveiller en temps réel grâce à la fonction de bastion tout ce qui se déroule sur une session faite par un prestataire. On pourra enregistrer l'ensemble de cette session, la revisualiser si nécessaire. Et on aura aussi ce que l'on appelle des détections de patterns. Donc la détection de patterns, c'est visualiser un petit peu ce que l'administrateur fait lorsqu'il est connecté, le prestataire tiers. Et donc, si le prestataire tiers essaie d'utiliser voilà, des fonctions où il devrait pas forcément, qu'il ne devrait surtout pas faire, on aura des déclencheurs qui nous indiqueront en effet qu'il y a une problématique majeure parce que l'administrateur essaie voilà, d'avoir des actions qui ne sont pas justifiées ou qui ne sont pas censées être faites. Par exemple, modifier un mot de passe administrateur lorsqu'on est connecté, c'est quelque chose qu'on n'est pas censé faire, on n'aura pas le droit de le faire, mais si on tente de le faire, on aura un déclencheur qui nous indiquera en effet que cette action, elle n'est pas légitime. Donc voilà globalement, pour remettre un petit peu le contexte, à quoi correspond l'architecture de mise en place de la solution. Si une chose importante, je ne l'ai pas forcément précisé, on supporte un certain nombre donc, de protocoles entre le bastion et le SI interne et les ressources internes. Typiquement, on maîtrise très bien la partie RDP, SSH, Telnet, Airlogin, etc. À partir du moment où vous voulez mettre à disposition un applicatif à travers votre bastion, vous allez passer par ce que l'on appelle un jump server, donc un serveur de rebond, sur lequel, donc un serveur TSE ou RDS, sur lequel en effet on aura l'ensemble des applicatifs qui seront installés à travers donc ce fameux serveur RDS, ce qui fait que de manière complètement transparente, on aura la possibilité à travers un navigateur web d'accéder à une ressource applicative sans aucun souci. Donc finalement, on peut publier sur ce fameux bastion l'ensemble des applications que l'on souhaite, RDP, SSH en priorité, mais tout type d'applicatifs équivalents pourront être publiés sur le bastion. Approche de sécurisation OT, très rapidement, c'est la même philosophie lorsqu'on fait de l'OT, sauf que forcément, lorsqu'on parle d'OT, on travaille aussi du coup avec des protocoles un peu spécifiques. L'exemple que l'on vous donne ici, c'est du Modbus, du S7, qu'on va retrouver dans des environnements un peu spécifiques, notamment dans des hôpitaux, etc. Bref, on utilise des protocoles un peu spécifiques. Donc, il existe une fonctionnalité assez intéressante que l'on appelle l'Universal Tunneling, qui nous permettra en effet de tunneler
l'ensemble de ces protocoles un peu spécifiques. Donc finalement, on n'a plus trop de limitations lorsqu'on parle d'outil, de connexion entre le bastion et ses outils tiers. Ici, on peut le voir, voilà, des écrans spécifiques. On va pouvoir retrouver un certain nombre d'applications, on va retrouver des éléments de type réseau, sécu, bref, on retrouve vraiment des environnements assez complexes. Et cette fonctionnalité d'Universal Tunneling nous permettra de nous connecter finalement à tout type d'application. Et ça a vraiment été pensé autour de la partie outils. Hop, hop. L'Access Manager, voilà, très rapidement, on rappelle le fait qu'on se connecte sur une page web qui est l'Access Manager. En fonction des comptes que l'on va avoir et des privilèges que l'on va avoir, on pourra en effet mener certaines fonctions et d'autres. Un petit rappel, juste que l'Access Manager pourra potentiellement se connecter à X bastions. Partons du principe que vous avez plusieurs sites, plusieurs clients, plusieurs voilà, différents environnements. Et donc, pour chacun de ces environnements, vous voulez un bastion bien spécifique pour gérer des ressources, encore une fois, spécifiques. Sachez que même si vous avez plusieurs bastions installés, l'Access Manager aura la possibilité voilà, de se connecter sur l'ensemble de ces différents bastions. Donc, une interface unique pourrait accéder à plusieurs bastions. Une chose supplémentaire aussi au niveau de l'architecture, souvent, comme je vous le précisais, les utilisateurs, les personnes qui sont en télétravail encore, qui sont à l'extérieur du SI ou potentiellement des utilisateurs internes auront la possibilité d'accéder à cet Access Manager qui est souvent en DMZ derrière un firewall pour des raisons de sécurité encore une fois. Cet Access Manager pourra se connecter sur plusieurs bastions et on a des fonctionnalités donc de cluster. Chaque bastion peut être entre guillemets clusterisé, peut être voilà, mis en haute disponibilité et on a même la possibilité d'utiliser des fonctionnalités de réplication. Donc si vous avez encore une fois différents environnements, de l'Azure, de la WS, de l'on-premise sur plusieurs sites, sachez qu'il existe ces fonctionnalités assez intéressantes de réplication de la configuration de votre bastion pour éviter en effet une coupure de service. Dès lors qu'on décide en effet de rajouter de la sécurité, il faut que la sécurité mise en place soit robuste et qu'on puisse faire de la reprise d'activité assez rapide en cas de défaillance d'un site ou autre. Donc on est capable avec l'architecture de répondre à pas mal de besoins. Et je terminerai uniquement qu'avec ce slide pour indiquer que la solution Wadix One, du coup, Wadix, en tout cas, autour du PAM, a évolué et désormais, on a une solution Wadix One qui est hébergée directement chez Wadix et qui permet de regrouper les deux fonctionnalités dont je vous ai parlé, à savoir l'Access Manager et le Bastion, directement dans leur data center. Pour des raisons évidentes, de sécurité, etc., pour qu'on puisse utiliser cette fonctionnalité, il va falloir obligatoirement à partir de votre firewall ou de tout matériel réseau, créer un tunnel IPsec à destination des serveurs de Walix. Et grâce à ce tunnel IPsec, l'ensemble des applicatifs, des serveurs, etc., seront accessibles. Et donc, n'importe quel remote user ou utilisateur lambda, prestataire tiers, en passant par l'Access Manager, pourra accéder donc au bastion qui lui-même pourra accéder à l'ensemble des ressources, bien évidemment, si l'IPsec est monté et si les règles de firewall vous permettent d'accéder à l'ensemble de ces ressources. Donc, pour déporter finalement les solutions on-premise, Access Manager et Bastion, Walix vous permet en effet d'avoir l'équivalent en solution SaaS. Vous l'avez très bien compris, ça vous évite de mettre à jour l'ensemble de ces systèmes. Vous avez chez Walix donc des éléments qui sont redondants. Ils ont un certain nombre de normes au niveau de leur data center qui implique voilà, une robustesse de gestion de ces différents services. Et donc, vous, l'administration sera beaucoup plus simple et l'intégration de la solution, forcément, sera beaucoup plus simple. J'en ai terminé du coup pour ma petite présentation donc de la philosophie de la solution. Je me permets de regarder au niveau du chat si on a quelques questions. Aucune question pour le moment. Très bien. Dans ce cas-là, je vais basculer sur la petite démonstration donc, qui nous permettra de comprendre un peu mieux comment se gère cette solution. Très simple d'utilisation, je n'ai pas forcément indiqué. Néanmoins, hop. Alors forcément, ma session TSE du coup est tombée en timeout. Le temps de la relancer. La session est expirée par la même occasion. Hop. Ok, super. Alors, le temps de préparer mon environnement, de me connecter dessus.
Ok, super. Donc très rapidement, on est connecté donc sur le Bastion. Donc l'interface que je vous présente ici est une interface de type admin qui va nous permettre en effet d'avoir pas mal d'informations, des informations d'utilisateurs, le top de certains utilisateurs, du nombre de sessions qu'on pourrait avoir par jour, le nombre d'erreurs, les sessions interrompues, etc., etc. En fonction du compte utilisateur que l'on va avoir, forcément, on va avoir des droits différents. Mais avec le compte administrateur, on peut avoir des choses assez intéressantes. Je me permets aussi par la même occasion de vous montrer aussi du coup l'Access Manager. Donc ici, je vais me déconnecter. Hop, j'ai vraiment deux fenêtres différentes. Et c'est vraiment pour hop, distinguer les deux. Ça devrait aller à peu près. Distinguer vraiment les deux solutions. Il y a la solution de Bastion et la solution d'Access Manager. La solution de Bastion qui est vraiment celle dans laquelle on va retrouver des coffres forts, etc. et qui permettra à chacun des utilisateurs de se connecter et avoir accès à certaines ressources. L'Access Manager qui, lui, est du full web. Et la différence est quand même assez frappante. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais vous le montrer. Donc ici, au niveau du Bastion, on peut se connecter avec différentes informations d'authentification, des logins, des mots de passe, des méthodes d'authentification avec certificat, de l'Azure AD, et potentiellement aussi par la même occasion, on a la possibilité donc de se connecter avec des solutions de type IDP. Donc dans cet exemple ici, on a rajouté de l'OTP, et c'est vrai qu'il faut le faire de manière régulière. L'OTP est strictement nécessaire lorsqu'on parle de sécurité. Voilà, juste le temps de le montrer une fois, on me demande un code OTP. Ce code OTP est accessible hop, ici. Je vais attendre qu'il bascule hop, en bleu. Donc, n'importe quelle solution d'OTP est censée être fonctionnelle. On est connecté sur la solution à partir du moment où on a ce fameux code OTP. Donc, très important de parler de cette notion d'OTP. Et une fois que je suis connecté sur le Bastion, voilà à quoi ressemble l'interface visuelle, donc plutôt user-friendly. Chacun des accès fournis par l'administrateur va me permettre de me connecter à une ressource bien spécifique. On va avoir des ressources de type Windows, des ressources de type Linux, on va retrouver des connexions SSH, on va retrouver la possibilité de se connecter sur certaines applications. Bref, on a la possibilité de faire pas mal de choses. Lorsque je me connecte donc sur la session donc, avec le compte Privileged User, si je veux accéder donc à une solution, à un serveur pardon, en RDP, j'aurai la possibilité de le faire directement en cliquant juste sur ce petit lien. Et en cliquant sur ce fameux lien, j'aurai la possibilité en effet de me connecter de manière sécurisée sur la solution. Je vais juste chercher peut-être une machine en particulier. Privilege User, tac, 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 celle-ci. Elle devrait être pas mal. Donc, lorsque je me connecte, ça fait appel donc à votre MSTSC classique. Et lorsque je me connecte avec ce MSTSC classique, du coup, j'ai un message d'information qui m'indique qu'on est passé à travers un bastion, que les informations sont bien enregistrées et qu'il va falloir faire attention parce que chacun de mes faits et gestes, du coup, sera associé à une politique de sécurité bien spécifique. Et donc, chacune des actions que l'on va mener est importante. Donc très rapidement, on va pouvoir se connecter. Alors j'ai une erreur de mot de passe, là, c'est pas dérangeant dans l'absolu. En tout cas, j'ai la possibilité voilà, de me connecter de manière très très simple. Ça fait quand même appel au MSTSC, donc on n'est plus dans la page web en question, on est directement avec un outil tiers. Si je me connecte par contre du coup à travers l'Access Manager, le visuel est un petit peu différent, mais la philosophie est la même. Lorsque je me connecte sur ce fameux Access Manager, j'ai un visuel un petit peu différent. J'ai la possibilité d'avoir plus ou moins de détails. Et donc, en effet, je vais avoir même la possibilité de créer certains groupes qui vont me permettre donc de distinguer les connexions vers un serveur Linux, les connexions vers un serveur Windows, etc., etc. Donc, très intéressant. Si je prends l'exemple voilà, de mon serveur Windows 2019, j'aurai la possibilité de me connecter, mais directement à travers la page web, en espérant qu'il se connecte. On m'indique encore une fois que les informations vont être enregistrées, je les valide et à partir de ce moment-là, je me suis connecté. Alors soit je me connecte directement avec mes propres identifiants, soit comme c'est indiqué ici lors de la connexion,
je me suis connecté avec des identifiants qui s'appellent utilisateurs privilégiés, privileged user. Néanmoins, au moment où je me connecte sur cette ressource, le compte que je vais utiliser en local s'appelle ADM privilege user. C'est deux comptes différents. Et donc, lorsque je vais sur la machine, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas rentré de credential. Je suis authentifié. Hop, où, euh, où am I? Je suis donc authentifié sur un serveur en TSE avec le compte qui s'appelle ADM Privilege User, mais moi, à aucun moment, j'ai rentré les informations de connexion, le mot de passe de ce compte utilisateur. Je suis directement authentifié. Et tout ça, comme vous pouvez le constater, alors je vais le décaler un petit peu, la connexion se fait directement à travers un navigateur web. Donc, que ce soit un applicatif, du Linux, du TSE, etc., etc., à partir du moment où c'est compatible avec de l'HTML5, on aura la possibilité de le rendre visible. Donc, l'interface est plutôt, comme je vous le précisais, user-friendly, pas besoin d'outils tiers, tout se passe à travers un navigateur. Je n'ai même pas rentré les credentials, mais je suis logué en tant qu'admin privilege user. Donc, si j'ai besoin d'installer un logiciel, de faire des modifications, de faire voilà, n'importe quelle action sur le serveur, j'aurai la possibilité de le faire. Donc, l'Access Manager et le Bastion, c'est vraiment deux fonctions différentes. L'Access Manager est très, très, très intéressant au niveau visuel. Donc, on a créé un espèce de mapping de compte. Et donc, l'administrateur qui va paramétrer l'ensemble des sessions auxquelles j'ai le droit d'accès, on pourra justement faire du mapping de compte et donc me permettra d'accéder à certaines ressources de manière spécifique. Une deuxième chose intéressante, hop, je vais me déconnecter. Cette fois-ci, donc, je vais me connecter en tant que contracteur et donc en tant que prestataire tiers. Une chose assez intéressante, mais je vais avoir approximativement la même philosophie. Je vais tenter donc de me connecter à ce fameux serveur 2019. Et donc, même philosophie, il suffit que je clique sur cette session-là pour pouvoir m'y connecter. Néanmoins, je vais rajouter une fonction intéressante qui s'appelle l'approval request. L'approval request, c'est que ben, je suis prestataire, j'ai besoin de me connecter, mais je n'ai pas le droit de me connecter quand je veux, j'ai besoin de l'approbation d'un administrateur. On pourra même créer des approbations un petit peu plus importantes avec X utilisateurs qui vont devoir valider la connexion à un système bon, en général, c'est très compliqué de demander à trois personnes de valider une connexion. En général, c'est qu'une seule personne, mais la solution est capable de le faire. On va être capable de demander justement si on souhaite se connecter pour 1 heure, pour 2 heures, pour 3 heures. On valide du coup la demande et à partir de ce moment-là, quelqu'un doit obligatoirement du coup nous approuver cette connexion. Donc pour pouvoir approuver cette fameuse connexion, hop, je vais me connecter directement sur le Bastion, mais cette fois-ci avec un compte différent qui s'appelle Approver. Et le compte Approver, justement, va avoir la possibilité de visualiser l'ensemble des demandes qu'il pourra donc traiter. Alors, hop, normalement, je suis censé donc hop, recevoir l'information ici. J'ai la possibilité de mettre un petit commentaire. Hop. J'ai la possibilité de modifier la durée de temps s'il le faut. J'ai la possibilité d'approuver. J'ai la possibilité de rejeter. En tout cas, on a la possibilité, en effet. Ok, ça a été validé et désormais, ça fait partie donc des connexions qui ont été acceptées. Donc, on a tel utilisateur a accepté tel utilisateur qui a voulu se connecter sur telle ou telle ressource. Il va commencer à telle heure, il va terminer à telle heure, puisqu'on a précisé du coup que ça serait pendant une période de temps de 3 heures. Et donc, l'intérêt de cette solution-là, en effet, c'est de contrôler, malgré qu'un prestataire externe a le droit de se connecter sur vos systèmes. S'il le fait, il faut obligatoirement du coup qu'il demande une approbation. Donc ça, c'est très intéressant en tant que, hop, en tant que prestataire tiers. Si vous donnez des droits d'accès à vos différents systèmes, il faut pouvoir en effet contrôler à quel moment cet utilisateur va pouvoir se connecter. Lorsque le prestataire se reconnecte, il a eu son approbation. Bien évidemment, je n'ai pas précisé, mais on reçoit un email qui vous confirme telle ou telle validation. Et donc, on vous précise bien, attention, donc tu as eu une validation pour 3 heures, donc ta session se terminera de manière automatique à 13h34 et on ne pourra pas travailler au-delà de cette période-là. On pourra en effet redemander des accès s'il le faut, mais en tout cas, voilà, on peut contrôler l'ensemble des demandes des différents utilisateurs. Donc ça, c'est une fonction qui est assez intéressante.
Et là aussi, par la même occasion, même si je suis un prestataire tiers, j'ai pu bénéficier des droits administrateurs à privilège directement sur ce serveur. Donc très intéressant de travailler de cette manière-là. Je vais me déconnecter, hop, je ne suis plus un prestataire, mais je suis un utilisateur à privilège. Je me connecte encore une fois sur l'Access Manager qui lui-même est connecté au Bastion et à partir de ce moment-là, je vais avoir la possibilité de me connecter à un certain nombre d'environnements. Ici, par exemple, j'ai la possibilité de me connecter sur un système Debian en Linux et en Shell. Très rapide, comme vous pouvez le constater, tout est à travers le navigateur web. Néanmoins, si j'ai besoin de me connecter, je suis déjà authentifié en tant qu'utilisateur Debian, alors que je ne suis pas du tout censé être cet utilisateur. On m'a octroyé les droits de l'utilisateur Debian. Et donc ensuite, on se retrouve sur un système Linux assez classique en tant qu'administrateur. Donc je peux lancer des commandes et faire un petit peu ce que je veux. Alors un petit peu ce que je veux, oui et non. Il y a certaines commandes qui ne sont pas tolérées et ça c'est évident. On n'a pas la possibilité de faire ce que l'on veut sur les systèmes, même si on est administrateur. Donc là, je tente une commande passwd. Et donc la commande passwd, c'est une commande qui permet en effet de demander à modifier le mot de passe du compte Debian. Ce n'est pas de mon ressort de gérer le compte Debian. Moi, je suis là pour l'utiliser, pour pouvoir en effet installer des solutions, mais en aucun cas, je dois l'administrer et modifier ce fameux mot de passe. Et donc très intéressant parce qu'on a un petit warning qui nous dit attention, tu matches avec un pattern bien spécifique, on a détecté que tu faisais quelque chose de pas terrible, donc au bout de la troisième, tu seras du coup banni. Et donc en effet, hop, on insiste un petit peu, on retape la commande, on n'a pas forcément compris le message. Et donc, arrivé à un certain moment, on nous dit clairement la connexion a été close. Et donc, en effet, on va être capable de contrôler un certain nombre d'informations à travers le Bastion. Et c'est vraiment l'intérêt du Bastion de contrôler tout ce que les gens ont le droit de faire sur l'ensemble des serveurs. Ce sera la même philosophie avec les systèmes, avec le TSE. Lorsque je suis connecté en TSE, il y a certaines actions, si je ne veux pas qu'elles soient faites, j'aurai la possibilité de les contrôler sans aucun souci. Un compte supplémentaire qui pourrait être intéressant, c'est notamment la partie audit. Hop, le temps de basculer sur la bonne console. Hop. Donc oui, on retrouve les demandes d'approbation. Si je me si je me connecte en admin, je pense que j'aurai un petit peu plus de droits. Ça devrait le faire. Donc, en étant administrateur, mais potentiellement, du coup, si j'étais auditeur, j'aurais pu limiter du coup l'ensemble des fonctions qu'on va retrouver sur la partie de gauche, mais c'est pas dérangeant. Donc, dans la partie de gauche, je vais avoir la possibilité de remonter un certain nombre d'informations, notamment d'audits. Donc, le nombre de personnes qui se sont connectées, les groupes, les différents users qui ont le droit d'accéder à travers tel ou tel protocole sur ce que l'on appelle des targets, donc des cibles qui peuvent être des devices, le top des utilisateurs les plus connectés, etc. Donc, on a pas mal de choses intéressantes à ce niveau-là. On aura la possibilité aussi par la même occasion. Alors, hop, je suis plus connecté. Je vais quand même lancer une connexion. Hop, forcément, je suis plus connecté. Alors, le temps de me reconnecter. Hop. Ça va prendre quelques secondes. Windows Access, privilège user, tac, tac, tac. Je vais dire que c'est celui-ci. Comment ça se fait qu'il n'est pas? Donc, ça, c'est des sessions. Hop. Ah, c'est ici. OK, current session. Ok, super. Donc ici, en tant qu'administrateur, mais on va dire un administrateur avec du pouvoir, on aura la possibilité en effet d'avoir la vision sur qui est connecté, à quel endroit, sur quelle machine. Donc ici, on a un utilisateur qui est connecté donc, sur la machine ad.walix.local. Il a utilisé un compte utilisateur, son compte utilisateur privilege user. Et sur la cible, il s'est connecté aussi avec cette partie privilège. Donc intéressant, on a quelques options qui sont quand même pas mal, qui vont nous permettre en effet de sélectionner la connexion en cours et potentiellement de la couper, puisqu'on s'est rendu compte que cet utilisateur ne faisait pas ce qu'il fallait. Et donc derrière, on aura la possibilité de couper l'accès à ce fameux système. On aura aussi la possibilité d'avoir un visuel sur cette machine. Alors hop, en cliquant ici,
on a un petit visuel, en effet, qui va me permettre de contrôler ce que fait l'administrateur en question. Alors, c'est pas évident au niveau des fenêtres. Je vais essayer malgré tout, hop, de rendre visible les deux fenêtres. Donc ça, c'est la fenêtre de l'utilisateur. Et ça, c'est la fenêtre de l'administrateur qui contrôle justement ce que fait l'utilisateur. Et avec un léger décalage, on voit justement ce que fait l'utilisateur. Donc on a la possibilité de contrôler, ce qui permet en effet. Alors une petite pop-up qui nous indique en effet qu'à ce moment-là, du coup, on est audité. Mais l'intérêt, en effet, c'est de pouvoir finalement, comme je vous le disais, contrôler ce que fait le prestataire tiers. On aura aussi par la même occasion donc la possibilité de cliquer sur une demande de connexion avec l'autorisation de la part donc de l'utilisateur tiers. L'utilisateur tiers reçoit une demande de contrôle, il valide ou pas, et s'il valide, en effet, on aura la possibilité de se connecter exactement de la même manière. Donc la philosophie est la même, sauf que là, en effet, on aura on n'a pas que de l'audit, on aura aussi par la même occasion la possibilité de travailler finalement avec le prestataire tiers. Donc au final, on a vraiment la possibilité de faire un contrôle assez intéressant sur le bastion. Donc ça, c'est assez intéressant. On a une partie donc session historique qui va nous permettre de savoir qui s'est connecté à quel moment, etc. Et donc l'intérêt des sessions historiques, c'est d'avoir un détail assez important. Le détail assez important, donc c'est vous donner la possibilité de revisualiser ce que l'utilisateur a fait en question lorsqu'il s'est connecté, donc de rejouer finalement l'enregistrement de session. Si je clique sur l'espèce de petite loupe, s'il le veut bien, on nous indique que la vidéo va être générée et à partir de ce moment-là, on pourra en effet visualiser ce qui s'est déroulé. Alors, la solution Walix, du coup, a travaillé vraiment sur la notion de vidéo, sur la notion de qualité, etc. Et donc, on sait très bien que stocker de la vidéo, c'est beaucoup d'espace utilisé pour pas grand-chose au final. On sait aussi par la même occasion que ça consomme beaucoup au niveau ressources. Donc, ils ont une technologie un petit peu particulière qui vont nous permettre en fait de nous afficher de manière très rapide uniquement que les éléments clés de la session. Alors, on est sur une session très courte, hein, mais en effet, on aura la possibilité de revisualiser ce que j'ai montré tout à l'heure. Alors, j'aurais dû mettre un petit message histoire de la rendre un peu plus parlante et vivante. Mais ce qui est intéressant, en effet, c'est qu'on va pouvoir rejouer l'action qui a été faite par un administrateur sur une cible particulière. Si on veut la vidéo en full, il suffit de cliquer sur Generate et dans ce cas-là, on aura une qualité beaucoup plus intéressante, beaucoup plus importante et on pourra en effet la délivrer en tant que preuve. Ce qui est intéressant aussi par la même occasion, c'est l'ensemble de ces logs qui vont être générés à la volée. Alors, comme je vous le précisais, j'ai pas fait grand-chose hein, au niveau de la connexion sur le système donc Walix. Néanmoins, tout ce qui va être fait sur la connexion va être logué. S'il y a eu une demande de connexion sur des certificats particuliers, si on a joué avec le background, il semblerait que Cortana du coup s'est lancé au niveau du système. Bref, on va être capable vraiment d'exécuter de lire l'ensemble des exécutions qui ont été faites sur la solution. Et cette partie-là est très importante à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que si on est capable de lire ces informations, on va être capable de bloquer certaines fonctions au niveau de la session TSE. Typiquement, il n'a pas le droit, l'utilisateur, lorsqu'il se connecte, de lancer du TSE pour faire du rebond. Il n'aura pas le droit de lancer du PuTTY. On aura la possibilité de contrôler tout ça. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que forcément, on est compatible avec des SIEM. Si on est compatible avec des différents SIEM, donc les plus connus, du Splunk, du SIEM-Soar d'ailleurs, du Splunk, du Sequoia, finalement, on va avoir la possibilité d'intégrer l'ensemble de ces logs dans une machine qui est le fameux SIEM-Soar, qui va analyser en permanence tout ce qui se déroule sur les machines. Et en effet, en cas d'identification d'une règle, de match de règles, avec quelque chose de dangereux à travers la session, vous allez avoir votre SIEM et votre SOAR et la solution de Bastion aussi par la même occasion, qui va vous alerter en vous disant en effet que l'action qui a été menée sur le système est dangereuse. Donc, coupler ces informations-là avec justement un SIEM et un SOAR vous permet vraiment d'avoir un niveau de sécurité très, très, très important. Donc, cette partie-là plaît énormément à nos clients. Donc là, c'était voilà, une démo assez rapide, mais rejouer une histoire, comprendre ce qui s'est déroulé dans des logs avec des logs spécifiques, ça va nous permettre en effet de rajouter un niveau de sécurité assez important.
On a aussi une partie qui s'appelle account history, comme je vous le précisais tout à l'heure. On a des comptes locaux, on a des comptes globaux, on a nos comptes utilisateurs pour se connecter sur le Bastion ou sur l'Access Manager, et on a des comptes administrateurs à privilèges. Ce qui est intéressant dans la solution Bastion par la même occasion, c'est qu'on va pouvoir en effet visualiser l'historique des mots de passe. Alors si je prends l'exemple de cet utilisateur Wadix local, on va pouvoir déjà dans un premier temps savoir qui a utilisé ce fameux compte. Donc l'utilisateur privileged user a fait appel à telle heure à ce compte et on retrouve cette fonctionnalité de check-in et de check-out. Donc en effet, l'utilisateur a fait appel au coffre-fort, a utilisé la solution et il s'est déconnecté par la suite. C'est ce qu'on appelle le check-in, check-out. Donc c'est assez intéressant. Et lorsque l'on va dans la partie view, history, on va pouvoir du coup avoir une fonction qui peut être intéressante, qui est donc l'historique des mots de passe qui ont été utilisés pour le compte local. Donc, on parle d'histoire, hein. Les mots de passe que vous avez sous les yeux, du coup, ne sont plus d'actualité, mais ça permet à l'administrateur d'être sûr que la notion de rotation de mot de passe a bien été respectée. On veut être sûr que le mot de passe change régulièrement, et donc dès qu'il y a un check-in, check-out, parce qu'on l'a paramétré de cette manière-là, on va avoir en effet un utilisateur qui utilise ce mot de passe au moment de sa déconnexion. Le mot de passe va être modifié. Ça nous permet de retrouver l'historique des mots de passe et être sûr que ces mots de passe sont modifiés très régulièrement. Donc ça, c'est assez intéressant au niveau de la partie histoire. Après, on va retrouver pas mal de choses au niveau de la partie administrateur. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, la partie administrateur du coup est assez lourde, j'allais dire, dans le sens où il y a énormément d'options. Et donc, ces fameuses options, on pourra en citer quelques-unes. Bon, la possibilité d'avoir des groupes utilisateurs, ça c'est assez légitime avec des comptes utilisateurs. Au niveau des targets, on pourra retrouver une information assez intéressante. Le domaine global qui s'appelle ici walix.local, on pourra éditer ce fameux domaine et savoir de quelle manière il va interagir avec la solution Bastion. Donc, on pourra avoir donc une politique de gestion de mots de passe. Ici, on en a quelques-unes, mais on pourra créer nos propres politiques. Est-ce que je souhaite que les mots de passe changent tout le temps? Est-ce que ça va se faire au niveau du check-in, check-out? Est-ce que c'est toutes les heures, toutes les semaines, tous les jours? On pourra créer des politiques bien spécifiques. Au niveau du password change plugin, donc forcément, si vous demandez une modification de politique de mot de passe, c'est que vous souhaitez donc modifier les mots de passe sur votre système Windows, mais on ne s'arrête pas qu'à Windows, forcément. Ici, vous avez un exemple. On pourra faire ces modifications de mots de passe sur une base MySQL, sur de l'Oracle, sur de l'Unix, sur du Forti, enfin bref, sur tout système avec lequel on aura la possibilité de communiquer. Et donc, on va créer des politiques de domaine qui permettront en effet donc une modification, une rotation de mots de passe assez régulière, et ça, c'est assez intéressant. Pour la partie checkout policy, qui nous permet en effet de savoir à quel moment on va activer cette fonctionnalité voilà, de check-in et de check-out. Ici, c'est toutes les 5 minutes que l'on souhaite checker justement cette modification de mot de passe. Donc ça, c'est assez intéressant par la même occasion. Les approvals historiques, pardon, donc ça, on en a déjà parlé un petit peu. Donc en effet, on aura la possibilité de modifier les différents approvals. Une chose importante, lorsqu'on donne accès à travers du RDP, et à travers une page web, donc à travers l'Access Manager, on aura la possibilité donc de contrôler ce que l'on souhaite faire avec ce qu'ils appellent des connection policy. Donc les connection policy, on pourra contrôler pas mal de choses. Une chose assez intéressante, c'est qu'ici, on va pouvoir en effet retrouver ce que l'on appelle donc la règle de transformation. Lorsque je vais me connecter avec mon compte utilisateur, il va avoir un mapping de compte qui va faire que on va appeler un compte administrateur lorsqu'on va matcher avec cette politique. Et une deuxième chose intéressante, alors je ne suis pas sûr que ce soit sur celle-ci. Non, je vais revenir en arrière. C'est pas cette connection policy. Hop. Si je prends RDP tout court. Une chose qui plaît énormément à nos clients, c'est la possibilité d'éviter ce qu'on appelle donc des rebonds. Lorsqu'un utilisateur sera connecté en TSE à travers le Bastion, on aura la possibilité de créer une règle pour indiquer en effet que les utilisateurs, lorsqu'ils sont connectés en TSE, ne pourront pas rebondir et se connecter sur un serveur TSE tiers. Même chose pour la partie SSH, donc les règles sont assez compréhensibles. Je fais un deny de tout IP qui va utiliser le port 3389. Même chose, un deny pour toutes les IP
de destination qui vont utiliser le port 22. Et de cette manière-là, je vais même être capable de créer, grâce à des regex, des règles très compliquées pour pouvoir éviter, en effet, que le système soit utilisé à des fins de rebond ou autre. Donc ça intéresse pas mal les gens. Et donc, c'est ce qu'on appelle, en effet, donc, une connection policy. Bon, les options d'enregistrement, est-ce qu'on souhaite encrypter ou pas? Donc ça, à la limite, c'est pas très dérangeant. Password change policy, pas nécessaire de passer du temps dessus. Et je cherche donc une option que je ne retrouve plus, que je souhaitais vous montrer. Autorisation, target. Bon, je reviendrai sur cette partie-là un chouïa plus tard. Donc la dernière chose que je souhaitais vous montrer du coup à travers voilà cet exemple, donc c'est pas mal d'informations. Je comprends que c'est assez riche, j'allais dire, assez riche. Une chose assez intéressante au niveau de la console, lorsqu'on souhaite se connecter, en effet, alors soit comme on l'a vu tout à l'heure, on passe à travers une page web, soit on lance un MSTSC qui va se connecter directement sur le bastion. Et une chose assez intéressante, c'est qu'à travers notre session TSE, on aura aussi la possibilité de se connecter à travers du MFA. Donc lorsqu'on édite justement avec un notepad une connexion TSE, on va voir quel est l'utilisateur qui a été utilisé, sur quelle machine on va se connecter, quel est le compte à privilège qui va être demandé. Et de cette manière-là, on va pouvoir en effet rajouter des éléments assez intéressants, notamment rajouter du MF1. Donc, je souhaite me connecter sur un Active Directory. On me dit, OK, donc finalement, je ne me connecte pas directement sur l'Active Directory, je me connecte directement sur le Bastion. On me demande mes credentials. Et hop, si je ne me trompe pas, c'est toujours le même mot de passe. OK, parfait. On me demande de rajouter un OTP pour accéder à ma ressource. J'ai la possibilité de le faire. Il faut juste que je récupère le bon OTP. Celui-ci de mémoire. Et donc, pour accéder à ma ressource TSE, j'ai rajouté de l'OTP de manière complètement transparente. Et donc, je vais avoir la possibilité, en effet, de rajouter un niveau de sécurité encore plus important. Mêler justement de l'enregistrement de log, de l'audit, rajouter du MFA, me connecter à travers une page web, etc., etc. Alors, il y a une petite erreur, mais bon, ça, c'est pas très dérangeant. J'ai la possibilité donc de faire pas mal de choses. J'ai la possibilité aussi, par la même occasion, de me connecter donc à un bastion, directement pardon, au bastion, avec ce que l'on appelle le selector. Donc le bastion, je m'y connecte dessus en TSE. C'est bien le mot. OK. Et à partir de ce moment-là, je vais voir apparaître du coup l'ensemble des ressources auxquelles j'ai le droit d'accéder. De l'applicatif, du RDP, du VNC, du RDP, etc. etc. Alors, je ne sais plus si celle-ci, je l'ai testée, c'est ServiceNow. Bon, je vais la tester. Hop. Forcément, j'ai un N connexion. Alors, je vais le faire différemment. Je voulais vous montrer voilà, qu'on a la possibilité, en effet, de se connecter de différentes manières au niveau des systèmes. Alors, je l'ai montré pour le TSE, mais c'est vrai que c'est exactement la même chose pour le SSH. J'ai la possibilité d'avoir un selector qui est assez important. Et donc, on va se connecter directement sur le bastion. Alors, supervi web user de mémoire. J'espère ne pas me tromper. Secure XTS42. Forcément. Alors, ça va prendre quelques petites secondes. Alors, je me suis peut-être planté au niveau du login. C'est pas celui-ci. C'est privilege user. Hop, accordez-moi 2 petites secondes. Privilege user. J'espère que c'est ça. OK, super. Et donc là, en effet, je vais avoir un sélecteur en SSH qui va me permettre, en effet, de me demander sur quelle ressource je souhaite me connecter. Le 0, apparemment, c'est un système Linux. Le deuxième, le point 1, pardon, c'est encore un système Linux. Là, c'est une intégration à travers Ansible. Si je la teste, elle donne quoi?
je suis connecté du coup sur l'applicatif et à partir de ce moment-là, selon l'applicatif, j'aurai la possibilité voilà, de faire des commandes Linux. Comme je vous le précisais, on pourra rajouter du MFA si on le veut. Donc, c'est différentes manières de pouvoir se connecter avec des sélecteurs. Ça rajoute de la fluidité, ça rajoute voilà, de la facilité d'utilisation de la solution. C'est quand même assez intéressant. Je terminerai juste avec une chose parce que je me rends compte que je ne vous ai pas montré la notion, la notion d'application. Alors, hop, si j'y retourne ici, est-ce que j'ai des applications qui sont intégrées avec ce compte utilisateur? Alors oui, ça peut être des applications web, ça peut être hop, ServiceNow, je vais la tenter. Donc tout passe à travers un navigateur. J'ai toujours ce petit message qui m'indique en effet que je vais avoir telle ou telle ressource. Celle-ci, elle ne sert plus à rien. Est-ce qu'il va arriver à se connecter? J'espère. ADSQL, on va la tenter aussi par la même occasion. Ah, c'est vrai que je me suis connecté sur la même ressource. Ah. Hop, hop. Chaque fois, je me reconnecte sur la même ressource et ça ne lui plaît pas. Hop, si je retourne sur ADSQL, bon, forcément, c'est une interface de démo. J'espère quand même arriver à la faire fonctionner. Ah, super. Donc là, je suis bien connecté sur ServiceNow. L'intérêt aussi, c'est que j'ai pu toucher directement à travers ServiceNow. Et du coup, juste après, du coup, la partie SQL, j'ai la possibilité de rentrer les credentials directement sur l'applicatif. Donc, je n'ai pas renseigné ni pour l'application ID SQL, ni pour la partie ServiceNow de credentials, de login et de mot de passe. Donc ça, c'est très, très, très agréable. Et donc, j'ai la possibilité de faire à travers ce bastion, d'associer à travers ce bastion l'ensemble des applications que de mon SI. Et donc, il n'y a pas de limitation spécifique, donc quelques-unes en tout cas, pas de limitation spécifique pour pouvoir intégrer différents types d'applications. Là, c'est un logiciel de SQL. Bon, voilà, c'est accessible à travers une page web. J'ai la possibilité de modifier certains champs, etc. Donc, très fluide, très fonctionnel et donc très intéressant. Je pense avoir montré à peu près tout ce que je souhaitais montrer pour vous donner un petit peu, voilà, un contexte un petit peu plus visuel de ce que ça va apporter comme élément, la partie Bastion. Je me permets de regarder aussi par la même occasion s'il y a des questions à travers le chat. L'OTP est-il compatible Office 365? Tac, tac, tac. Donc oui, vous avez la possibilité d'utiliser la fonctionnalité. D'utiliser Wallix Authenticator qui est natif à la solution, mais si vous souhaitez utiliser le Microsoft Authenticator, vous aurez aussi la possibilité de l'utiliser. D'ailleurs, c'est ce que mon collègue du coup vous a répondu. En fait, je cherche une solution pour coupler l'utilisateur Active Directory à celui d'Office 365 avec MFA, avec pourquoi pas la gestion des accès. Je cherche une solution pour coupler l'utilisateur Active Directory à celui d'Office. Je ne sais pas si c'est un problème de Bastion ou pas, mais en tout cas, sachez que la solution Bastion est compatible avec tous les annuaires, donc que ce soit de l'Active Directory ou de l'Azure, on aura la possibilité de les remonter. Vous avez la possibilité, si vous utilisez en tout cas, encore une fois, du coup, la solution IDP, donc TrustLM de Wallix, vous avez la possibilité aussi de fournir des codes MFA à l'application Office 365 et par la même occasion, ça pourra être aussi du coup les codes ETP fournis à la solution de Bastion. Donc l'intérêt, c'est de tout coupler au même endroit et de voilà d'utiliser cette solution de gestion de MFA à travers toutes les solutions de votre client. Et si vous n'avez pas besoin, enfin, si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser un téléphone mobile professionnel, parce qu'en effet, du coup, TrustLM, sa particularité, c'est de travailler avec une application mobile. Elle ne fait pas que ça. Vous pouvez utiliser donc tous les OTP possibles et inimaginables. Je vous l'ai montré tout à l'heure à travers mon navigateur.
un simple authenticateur de navigateur qui est gratuit, qui est souvent compatible avec Google Chrome, avec Firefox, etc., nous permet de répondre à ce besoin. Et en effet, on n'a pas de téléphone pour pouvoir, si on n'a pas la possibilité d'avoir un téléphone, on a au moins la possibilité d'avoir cette application. Ce n'est pas préconisé d'un point de vue sécurité parce que vous vous rendez compte que vous mettez ce troisième facteur sur la même session et sur la même machine de l'utilisateur. Et le troisième élément que vous pouvez faire, c'est fournir des tokens physiques pour que les personnes puissent s'authentifier qu'à partir du moment où elles possèdent le bon token. J'espère en tout cas, Bruno Campion, voilà, j'espère que j'ai répondu du coup à votre question. Néanmoins, si vous avez voilà, des questions un petit peu plus précises, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour qu'on puisse, super, pour qu'on puisse justement rentrer dans le détail et vous accompagner voilà, dans l'utilisation de cette solution. Comme je vous le précisais, voilà, on est assez fiers du coup de faire la promotion de cette solution parce qu'on pense que avec l'arrivée de NIS 2, avec les besoins de sécurité qui sont de plus en plus dominants, on va avoir justement besoin de ce genre de solution. On y croit énormément et c'est la raison pour laquelle on fait pas mal de promotions. Je vous inviterai aussi par la même occasion de vous rapprocher de vos différents interlocuteurs techniques. Si vous avez en effet besoin voilà, d'accompagnement, on pourra au niveau commerce et technique vous apporter toute notre aide. Et je me permettrai, comme je vous l'ai précisé, donc de vous envoyer donc le récapitulatif, le PowerPoint utilisé et toute la documentation autour de l'utilisation de la solution WallXPAM. Je regarde si j'ai pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vais clôturer donc cette session et ce webinaire autour de la solution Wallix. Je me permets du coup par la même occasion voilà, d'insister sur le fait que si vous avez besoin donc d'une aide quelconque, vous pouvez rentrer en contact avec les équipes de Chris. Et puis, je vous dis à bientôt pour des prochains webinaires. Merci à tous.